Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Qui ban péché qui capable efface nos ban bonnes actions? De la part de nos frères Arshad Boudou. Peut-être le mot le plus approprié pour dire qui ban péché qui invalide nos ban bonnes actions. Alors, ban bon action, il efface ban péché. Par contre, ban péché, il pas efface bon action, mais il invalide. Il invalide nos bonnes actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Alors donc, il y a plusieurs bonnes qualités péché. À titre d'exemple, si un démon fait shirk avec Allah, innahu man yushrik billahi faqad habita amalu. Celui qui fait shirk avec Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala scelle son action, invalide son action. L'ostentation, c'est une de bonnes actions encore, bon péché qui annule nos bonnes actions, qui veut dire qui invalide nos bonnes actions. L'ostentation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah fait dire, Ana aghna shuraka ou ani shirk, hadith qui trouve dans Bukhari, m'oublie loin de tout bon associé, man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirku. C'est lui qui fait une action qui veut dire supposé faire pour Allah seulement, mais il fait associer quelqu'un avec Allah, Allah quitte sa action-là et soit associé. L'innovation, c'est un de bonnes péchés qui annule nos bonnes actions. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe qui s'en a fait une action qui n'est pas d'après mon principe, qui veut dire pas d'après principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa rad, alors il est rejeté. Aussi, al-man wal adha, reprocher. Ça veut dire, au fait, du monde ressenti que au fin faire quelque chose au fin faire du bien aux autres. Et je te sens embarrassé par cela. Ça li invalide nos actions, ou bien ou agressif, pas veut dire dénigrer du monde parce qu'au fin donner quelque chose, au fin faire du bien envers lui. Alors un reprocher ou dénigrer lui, on va dire au faire lui sentir lui bas à cause il fin prendre service avec vous. Allah dit dans le Coran surah Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu o ban kina iman la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'a pas annulé cette bonne action, pas reprocher et pas veut dire faire du monde là sentir embarrassé à cause des fins prend quitte service avec vous. Alors ça c'est bonne action à titre d'exemple qui est capable d'invalider nos bonnes actions. Question suivante. Assalamu alaikum. Une madame quand gagne bébé, est-ce que les besoins attendent 40 jours pour sortir? Et bébé là elle est capable de sortir avec bébé là de la part de nous soeurs l'article Choman. Et puis non qu'une limite pour une madame après l'accouchement pour les sortir. Aussi longtemps qu'il se la santé ok et petit baba sur la santé ok, mais puis non aucun problème qu'il est sorti, surtout pour bonne raison valable. Alors pour bonne nécessité il est sorti, puis non aucun problème. Mais par contre si un bébé dans l'air veut dire dans certaines l'air il pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en piste à 26 enfants, c'est-à-dire 20 enfants qui ne fait que jusqu'à par exemple disons 6 ans à 7 ans, qui nous pas tirer ces 20 enfants là de haut dans les Maghrib. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha kana junuh al-layl, quand arrive veut dire commencement la nuit, ou bien veut dire le narrateur fin en doute, veut dire quand l'après-midi fin arrivé, la nuit fin rentrée, fakufu subyanakum, retenir les autres enfants, c'est-à-dire retenir les autres dans la maison, pas les autres sortis de haut. Qui fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa inna ash-shaytana tantashiru hina idhin, parce que shaytan l'est éparpillé dans ce moment-là, l'eau la terre. Alors donc il est capable de rentrer avec ses enfants là. Alors donc ça oui, dans l'air Maghrib, nous pas supposer les enfants sortir en dehors. Mais de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهَا. Mais si arrive, veut dire l'air après ça, après Maghrib, au capable les sous-enfants sortir, puis il n'y a aucun mal. Question suivante. Assalamu alaikum, on pas connaît comment faire namaz, salat ou l'istighfar, ou capable spécifiquement de la part de nos sœurs N.T. Salat istighfar, salat ou tauba, il paraît comme n'importe qui des rakats qui nous fait, mais avec l'intention, c'est que après un péché, vous faites 2 rakats pour faire Allah plaisir, et après ça 2 rakats là, vous demandez Allah pardon. C'est ça qu'appelle salat ou tauba. Puis il n'y a aucune chose qui est en plus ou bien en moins dans salat là, c'est 2 rakats pareil comme 2 rakats. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min abdin yudhnibu dhanban, n'importe qui créature, qui est esclave, veut dire qui est musulman, qui est djimoun,
je fais un péché, فيحسن الطهور, alors donc les fait ce wazou bien correctement, ثم يقوم فيصلي ركعتين, ensuite les mettre debout, les fait 2 rak'at, ثم يستغفر الله, ثم يستغفر الله, et ensuite les repentir à Allah, les demande à Allah pardon, إلا غفر له, excepté qu'il y ait pardonné. Alors donc, ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Question suivante. Dans l'Arabie, il y a un endroit historique qui s'appelle Al-Alula, et c'est une place qui est développée et puis attire beaucoup de touristes. Est-ce que c'est une place qui est déconseillée pour visiter par nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam de la part de nos frères Walid Kassim? Et après, veut dire qu'il nous fait une recherche, pas existe sa place qui s'appelle Al-Alula. Mais ça qui est là dans l'Arabie, c'est Al-Ula. Place Al-Ula, c'est une place touristique parce que c'était une place qui finit dans une ancienne civilisation. Dans l'Arabie, c'est une place qui est très proche avec Medina. Et il compte parmi veut dire une place qui est dans la province de Medina. Alors Al-Ula, c'est une place touristique dans le désert. Et c'était une ancienne ville qui datait plus de 2000 ans de cela. Alors donc ça, la ville là, elle était déjà veut dire vivant, ça la ville là qui fonctionnait jusqu'à même à l'époque veut dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc il n'y a aucun problème pour visiter cette bonne place là. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché bonne place qui est connue que malédiction fin descendre. N'importe qui place bonne village, bonne la ville qui malédiction fin descendre là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passe là-bas, il peut couvrir sur la tête, le se monture et il peut précipiter ce monture au galop pour que il traverse ça au plus vite possible. Ça veut dire dans une place que une punition Allah fin descendre, calamité fin descendre, un musulman n'est pas supposé à mettre sa présence là-bas. Pour quelle raison? Parce que sa place là, il maudit. Alors donc quand un djibon il rentre dans une place maudit, pas de doute que sa place là, il peut faire l'effet loli. Mais par contre, sa place Al-Ula, pareil comme les autres places côté fin dans une ancienne civilisation qui nous pas connaît. Est-ce que punition fin descendre, pas descendre, pas aucun mal qui veut dire que nous allons visiter pour une raison, veut dire si il y a une raison valable. Alors donc, pas aucun problème dans ce cas, dans le contexte Al-Ula, nous sommes capables de le visiter si nous trouvons dans l'Arabie. Question suivante. Mon monsieur souffert à cause de sa famille. Il dit à moi, bien prend patience et gagne récompense d'Akhirat. Mais moi tout seul connaît nos souffrances. Soban parents, zis servili pour rendre service quand les malades. Quand les malades bizarres quittent à l'hôpital. Ceux des frères gagnent toute facilité avec les parents, mais autres refusent aider. Mon monsieur tellement sur le cœur bon, il aide. Mon question c'est que comment parents capables de faire comme ça avec ses enfants, avec les enfants, quand fait dîner chaque semaine, je pas invite nous, mais personne pas objection, ni maman, papa, ni des frères. Week-end personne pas contre nous, mais les autres jours, je trouve mon monsieur pour donner de l'eau, doigt, pour frotter la tête. Je dis c'est Aveli quand nous besoin aide, par exemple, mon gagne enfants, mon enfants malades, même un repas pas gagné. Mon monsieur même besoin occupe ses enfants et puis manger tout. Nous déjà voice out, mais je te fais plus. Non, rien pas changé. Alors, sœurs en islam, nous besoin très vigilants par aux réactions. Et un enfant ne pas agir avec son maman, papa en retour pour gagner certaines petites choses. Parce que droit un maman et papa, c'est que nous besoin agir nous en déti vis-à-vis de nos maman papa. Nous pas faire une petite chose donnant. Entre enfants et parents, peine à donnant. Pas veut dire comme on fait, par exemple, qu'il m'a fait donner mon papa une petite chose, en retour, il besoin de donner une petite chose. Ou bien comme on agit bien envers lui, en retour, moi attendre qu'il agisse bien envers moi. Non, faudrait pas qu'il y ait un musulman qui raisonne comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala seulement fait dire nous, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Continue à vivre avec eux d'une façon qui est d'une bonne façon. Wa la taqul lahuma ouf. N'a pas dit aux autres un ouf. Agir bien avec eux. Alors donc ça c'est devoir à un enfant. Et définitivement, en tant que musulman, un parent les besoin agir bien vers ses enfants. Mais si un parent pas agir bien vers ses enfants, ces enfants-là, faudrait pas qu'ils réagissent de la même façon, ou bien les sentis veut dire que parent-là doit aller. Laisse-les se récompense devant Allah. Parce que quand il peut agir bien vers son maman, papa, c'est à cause d'Allah qu'il peut faire ça. S'il peut faire quelque chose à cause d'Allah, qu'il y attend sa récompense avec Allah. Mes parents là, bien sûr, je te fauté.
si un parent, il peut faire injustice dans sa façon là. Avec certains enfants, il agit bien. Il donne privilège à certains enfants, au détriment d'autres enfants. Il agit mal avec d'autres enfants. Ces enfants-là, ces parents-là, il n'a pas le répondre qu'au Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fattaqullah wa adilu bayna awladikum. Paix Allah et faire justice entre de bons enfants. Si ces parents-là peuvent agir mal, ils peuvent répondre qu'au Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les enfants-là, ils peuvent pour prendre ça compte, ils peuvent continuer à agir bien. Alors donc, ou en tant que belle-fille, ou parente entre ces enfants-là, entre Oumiché avec son papa. Les bons, ça qui Oumiché finit dire, il prend patience. Il prend patience parce que quand agir bien, on vient par ma papa, c'est chemin vers paradis ça. Ces enfants-là, Oumiché, c'est à travers ça, Inch'Allah, il est capable de gagner paradis. Alors donc, ou parente là-dedans, Dieu prend patience, consolide. Alors donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne Oumiché paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui la patience et qu'il n'y pas manque respect jamais son maman, son papa, même qui qualité papa là, maman là, agit envers lui. Alors donc, retenir nos passions, nos frustrations aussi, nous demande Allah la patience. Mais si il y a l'opportunité qui nous capable de causer avec parents là, c'est pour meilleur. Alors donc, si on a envie, capable de trouver une réunion, nous capables de causer avec maman là, papa là, nous rappelle les droits, nous rappelle les droits des enfants, nous rappelle l'islam qui dit, c'est pour mieux. Si vous êtes capable de faire, tant mieux. 5 9 18 46 19, vous êtes capable de contacter nous là. Question suivante. Salam alaikum, moi un prof, je travaille avec mes petits enfants et je fais ban poster bien colorful pour mettre dans mon classe. Je dessine des animaux et dimon, je servis comme teaching aids. Est-ce qu'il est permissible pour dessiner ça ou bien les boutons de catégorie qui est là pour dire nous mettre la vie avec sa bande dessin là le jour du jugement? Alors, il y a deux types de la loi. Et un dimon qui peut servir une photo par nécessité. Alors donc ça, s'il y a une raison d'être, alors donc pas une restriction là. Pas aucun problème parce que c'est une nécessité. Alors donc, ad-darura tubihu al-mahdurat. Quand il y a l'urgence ou bien nécessité, alors donc c'est une bonne restriction qui est flexible. Alors dans le cas où un professeur il a besoin d'enseigner aux enfants, surtout aux petits enfants, pour montrer ce bon vocabulaire, et il a besoin de faire servir un flashcard, comme on connaît pédagogie moderne, servir un flashcard. Aujourd'hui, servir un poster, ou bien une photo, ou bien un objet animé. Alors donc, il n'y a aucun problème. Mais, différence entre ou dessiner et ou print une photo. Alors, dans nos cas, nous connaissons dans l'islam et dans l'autre la loi qui appelle ad-darura tuqaddir bi qadariha. Alors donc, nous prenons facilité dans la limite qui est permissible. Nous avons deux options. Soit ou dessiner avec oulamé ou dessiner des animaux, ou dessiner des dimon, ou bien ou print une photo. Alors donc, dans ce cas, on n'a pas le droit de dessiner. On est capable de print une photo. Ou print une photo, parce que l'objectif c'est quoi? C'est que faire identifier les images. Alors donc, dans ce cas, on n'a pas le droit de dessiner, mais plutôt on print une photo, là où on met dans la classe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Celui qui vous implique beaucoup péché le jour de Qiyamah, c'est qui dessine ban créature vivant. Alors donc, on a une option. Ça veut dire on a un juste milieu où il est nécessaire que vous serviez ban flashcard ou bien ban portrait pour capable enseigner aux bons enfants, mais nous avons une option pour ne pas tomber dans sa restriction dessinée là, ou mettre une photo, ou prendre une photo ou amener, ça, c'est ça qui permet ici pour dessiner non. Mais si dans une situation où pas tiena, l'école empêche pour amener une photo, l'école impose le ou pour dessiner même, et on peut bien couvrir aussi la baisse, et n'a ça dans aussi la baisse qui est bien faire un portrait, dans ce cas là, on capable faire des. Sinon, si il n'y a aucune restriction là ou pas dessiner, ou faire une photo, ou print ou amener dans la classe. Question suivante. Assalamu alaikum, moi il y a une question. Si une madame, son monsieur est décédé, est-ce qu'il est obligé de rester à la case sans sortir du tout pendant 4 mois 10 jours, même travail, et il y en a 2 grands enfants. Si une madame n'a aucune raison pour sortir, il n'est pas supposé sortir. Alors, donc, les besoins restent dans la case, observe sur iddat 4 mois 10 jours après la mort de son monsieur. Mais si une madame, il travaille, par exemple, il travaille professeur, alors donc, il gagne, par exemple, 2 semaines livre à cause d'essai. Alors donc, après 2 semaines, il gagne droit au travail,
mais seulement quand il y a le travail, il sortit dans l'air qui besoin sortir et tout de suite après ce travail, il est obligé de retourner sur la case. Ou bien n'importe qui travaille. Ça veut dire il sortit quand besoin sortir, il retourner au plus vite possible. Il n'est pas sorti pour rien. Ou bien s'il paye une personne pour la boutique pour lui, il gagne droit de la boutique, mais au plus vite il retourner. Alors dans un cas pareil, ou bien s'il est besoin le médecin, si un travail nécessaire, il gagne droit de sortir. Si il y a du monde qui est capable de faire certain travail de ce place, il n'a pas gagne droit de sortir. Mais s'il y a un travail qui sauf lui-même, par exemple, lui-même il faisait travail, alors dans ce cas, il sortit, il est capable de retourner sur la case après. Question suivante. Et mon avis connaît concernant les 4 écoles des pensées, comment fin existe. Veut dire que certains gens peuvent dire que les 4 écoles des pensées, c'est bon quelque chose, mais qui s'en a fin décide ça? Veut dire concernant les 4 écoles des pensées. Quand nous pécons les quatre écoles des pensées, c'est nous pécons, veut dire l'école juridique. Veut dire Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi qui est connu comme ce nom c'est An-Nu'man ibn Thabit ibn Marzuban al-Koufi. Imam Abu Hanifa connu comme ce vrai nom c'est An-Nu'man ibn Thabit ibn Marzuban al-Koufi. Alors donc il finit prendre naissance 80 Hijri, il finit décédé 150 Hijri. Alors donc, si nous convertissons, il fait les fins de prendre naissance, ça veut dire l'année 767 et les fins de mort, les fins de décédé 699. Deuxième école des pensées, c'est l'école malikite. Alors donc, Imam Malik, son nom c'est Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Asbahi al-Humayri et al-Madani. Alors donc, l'école malikite, l'imam Malik fin prendre naissance 93 Hijri et les fins décédé 179 Hijri. Ça veut dire c'est égal à les fins de prendre naissance 711 Hijri, 711 l'année 711 veut dire grégorienne et les fins de mort 795. Troisième école des pensées, c'est l'école Shafi'ite, l'école de Imam Shafi'i. Ce nom c'est Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Mutallibi al-Qurashi. Alors donc ça c'est le nom de Imam Shafi'i qui finit par naissance 150 Hijri, les fins de mort 204 Hijri, qui est égal à les fins par naissance 767 grégorienne et les fins de mort 820 grégorienne. Et finalement le quatrième imam, quatrième école des pensées, l'école Hanbalite, l'école Imam Ahmad. Alors Imam Ahmad bin Hanbal, son nom c'est Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Dhuhali. Alors, al-Dhuhli, ça, imam-là, fin de prendre naissance 164 Hijri, les fin de mort 241 Hijri, qui est égal à, les fin de prendre naissance à 780 grégorienne, et les fin de décédé 855 grégorienne. Alors donc, ça, 4 écoles des pensées, veut dire l'école des pensées, l'école juridique, c'est-à-dire, c'était ban ulama. Pareil comment dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tiena le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fin forme ban sahaba qui a fin agir comme ban enseignant et na fin habite dans Madina comme Aisha radiyallahu anha tient enseignant et même de présence Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les types enseignent ban madame et aussi et na ban les autres sahaba qui ti décalé tient certains ban l'endroit comme Mu'adh ibn Jabal tient enseignant tient Yémen et na tient certains endroits encore. Alors donc après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba fin sorti pour propager la religion. Je fin gain information avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et na final dans l'Irak et na final dans le Yémen et na final dans les autres endroits encore. Là-bas je fin enseigne la religion et je fin na ban élèves. Alors donc ça ban élèves là, je fin apprendre avec ban sahaba. Et ça ban élèves là aussi pareil à tout je fin continue et veut dire propager la terre pour enseigner la religion. Alors donc ça fin continuer jusqu'à l'époque de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, l'époque de Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Alors je fin apprendre je ban élèves, ban enfants, je fin continuer étudier la religion jusqu'à que je fin arrive à un niveau très haut dans la religion. Alors donc quand je fin arrive à un niveau très haut qui je fin être reconnu comme ban savant de l'islam. Alors je fin une référence pour ban musulman qui type des manzout ban viadik islamique type des manzout veut dire type al versa ban imam chacun des autres l'endroit Imam Abu Hanifa dans Koufa, Imam Malik dans Madina et Imam Shafi'i dans Bagdad et Imam Ahmad bin Hanbal dans Bagdad. Alors donc ban Jiboun je prends comme référence quand il a pour l'apprendre beaucoup ban étudiants final versa ban imam pour l'apprendre la religion. Alors donc ça ban imam je fin comme une référence ban centre je l'endroit fin ban centre veut dire de pèlerinage vers l'apprentissage de la religion et en même temps
gouverner de ce l'endroit là, fin prend comme référence dans un sujet qui concerne l'État. Alors, dans sa façon-là, que cette bonne parole finit être compilée. Cette bonne fatwa, cette bonne verdict finit être compilée, soit pour servir au niveau, veut dire officiel, au niveau de l'État, tel que Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, ce bonne fatwa finit servir au niveau de l'État à cette époque. Pareil comme Imam Malik, rahmatullahi alayhi, dans cette époque, veut dire gouverneur de Madina, et le calife impose, veut dire jurisprudence maliki. Et ainsi de suite, chacun veut dire de gouverneur fin propose, fin établit la loi juridique basant l'eau, veut dire ça ban imam là qui est influent dans cet endroit là. Veut dire de sa façon là, l'école veut dire il finit l'école en lui-même, un centre de référence. À partir de là, la même chose fin arriver, ban zélé fin apprendre avec sa ban là, et je fin continue, veut dire adopter fatwa et veut dire façon, méthode d'enseignement de sa ban imam, jusqu'à de nos jours, ça fin continuer. C'est ça même qu'on appelle l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. C'est-à-dire, c'est, d'une façon plus simple, c'est la connaissance de sa ban alim qui fin compiler dans ban livre, et dans une référence, zot ban verdict, zot ban fatwa, zot ban leçon, et zot ban l'ouvrage qui zot fin écrire, et donc zot ban parole qui fin être enregistrée, là ban dimoun fin servir ça comme guidance. Alors donc ça c'est pour cette raison qu'on appelle les 4 écoles, veut dire juridiques. Mais ça pas veut dire qu'il finit seulement 4 alim. Dans plusieurs endroits finit ban alim au même niveau, au même titre que ce 4 imams, et parfois capable plus savant que ce 4 imams. Parce que dans l'époque, avant l'époque Abu Hanifa, tu as un plus grand imam. Tu as imam Zuhri, tu as imam Az-Zuhri, tu as un grand imam, tu as imam Saïd ibn al-Musayyib. Alors donc, mais les 4 imams qui fait aujourd'hui, nous référence c'est les 4 imams, c'est parce que comme si tout ban sujet qui concerne l'islam, cette ban parole fin compilée et qui touche tous les aspects de l'islam. Alors que les autres ban ulama, comme imam Saïd ibn al-Musayyib, imam Az-Zuhri, Sufyan al-Thawri, imam Bukhari, les autres ban imams encore, nous payons veut dire tout référence concernant l'islam veut dire par rapport à cette fatwa, alors que chaque imam tout ce ban parole compilé. Mais ça pas veut dire qu'il nous besoin stick avec parole d'un seul imam. Pas veut dire que nous besoin seulement prendre parole d'un seul imam. Nous en tant que musulmans nous suivons Coran et Hadith, mais ça ban imam là c'est ban référence qui nous servit pour make sure qui nous cause ban quelque chose qui make sense. Question suivante. Et mon acheté un livre qui intitule Allah, la foi et moi, et depuis une publication Graines de foi. Alors ce livre là, il y a une question-réponse qui est pour les enfants, et il y a une question là-dedans que est-ce que Dieu a les ailes? Alors dans réponse qui finit écrire dans sa livre là, dans le Coran, Allah finit d'écrire lui-même et il finit dire nous qu'il y en a deux lisiers, de la main, un visage. Et donc, il y a beaucoup d'informations de Coran à propos Allah, mais dans le Coran, pas fin dire nous qu'Allah a les ailes. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'Allah a les ailes. Alors, donc, et nous pas le droit de dire que, et nous pas le droit aussi de dire accepter ce qu'Allah fin enseigne nous, ne pas dire en plus qu'il ça encore. Alors, donc, ma question, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que Allah a deux la main, deux lisiers et un visage? Alors, ça, un type de question, nous devons prendre beaucoup de précautions dans poser sa question-là et dans répondre à sa question-là. Alors, pour nous capables de répondre à sa question, nous devons comprendre quelque chose à la base. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala explique lui-même. Et dans les détails concernant Allah. Nous ne trouvons pas Allah, non. Nous ne connaissons pas comment Allah était. Et sans doute, Allah n'est pas pareil comme personne. Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Puis une personne qui ressemblait à Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et personne pas comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit Fala tadribu lillahi al-amthal. Nous pas donne l'exemple pour comparer Allah à un autre. Mais seulement, nous avons plusieurs démons qui ont adopté plusieurs méthodes, plusieurs approches. Et nous avons dit non, Allah pas existe. Veut dire Allah
comme si je fais renonce à toute chose. Allah n'est pas là-haut, n'est pas en bas. Allah, comme si je fais negate, comme si je fais gagner toute chose à Allah. Allah, il existe. Nous pouvons trouver Allah le jour du Qiyamah. Allah, il existe, il est réel. Mais nous avons l'autre extrême, quand je fais donner Allah une forme. Tel que ban chrétien. Je fais Allah, donne Allah forme humaine. Et na fin donne Allah forme animaux. Et na fin donne Allah forme qui est mystique. Mais nous, le musulman, qui suivent le Coran et le Sunna, nous pas donne Allah ban forme qui nous a inventé. Nous pas donne Allah forme du monde. Nous pas donne Allah ressemblance à personne. Mais nous disons ce qu'Allah fin dire dans le Coran. Nous disons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Walillahi al-asma'ul husna. Allah est un bon nom. Allah est réel. Alors donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fin dire, nous accepter, mais nous pas expliquer. Parce que nous pas trouver Allah, nous pas comprendre comment Allah était. Par exemple, à titre d'exemple pour nous-mêmes. Nous avons fourmi, fourmi causé, l'être humain causé, mais nos différences de causer. Nos réalités avec fourmis pas pareil. Donc un éléphant aux oreilles avec oreilles un être humain pas pareil. Alors donc nous pas capables de comprendre créature et créature, et aussi nous pas capables de comprendre créature et créateur. Mais nous disons ça qu'Allah fin dire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire qui m'a fin créé Adam avec mes deux mains. Mais comment Allah sur la main était nous pas connu. Est-ce que Allah lui ressemblait? Quitte créature? Non. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il existe? Oui. Mais comment Allah sur la main était nous pas connaît? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire analyser? Allah dit Wallahu basirun. Allah l'y trouvé. Allah subhanahu wa ta'ala l'y trouvé. Alors donc pour l'y trouver veut dire l'y trouve dans de façon qu'il y a envie de trouver. Allah l'y tendait. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire la capacité de l'ouïe. Allah a la capacité de la vue. Donc ça c'est une question qui n'a aucune divergence entre ban ulama, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque ban sahaba. Sauf différence, c'est que nous pas comparons Allah avec ses créatures. Allah est au-dessus de nos compréhensions. Tout ça qui vient dans nous l'esprit, il n'est pas comme ça. Allah pas comme ça. Mais Allah a une réalité. Et la réalité d'Allah, c'est la perfection dans l'absolu. Et Allah peine à la limite, Allah peine à nous personne pas capable de comprendre Allah. Wala yuhituna bihi ilman. Et personne pas capable récit jusqu'à même jusqu'à éternellement, personne pas capable de comprendre Allah à jamais, parce que Allah il peine à la limite. Mais Allah, oui, Allah est l'ami. Allah subhanahu wa ta'ala marché. Allah subhanahu wa ta'ala les fin créé. Allah subhanahu wa ta'ala les pour tenir les cieux et la terre de Solami, parce que dans le Coran Allah fin dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa kiltal yadayni yamin. Alors donc Allah se dit la main droite, touche les deux mains d'Allah, la main droite. Comment nous comprenons ça? Nous ne sommes pas capables de comprendre. Ça veut dire nous musulmans, ça qui nous fait, nous croyons ça qu'Allah fin dire sans qu'il nous fait comparaison, sans qu'il nous laisse l'esprit emporter, sans qu'il nous veut dire percevoir Allah. Nous ne sommes pas capables de comprendre Allah. C'est pour ça que Imam Malik rahmatullahi alayhi, un jour il finit d'être questionné. Un dimanche fin dit oh Imam Malik, comment Allah fin établi le ce trône? Comment Allah fin assiser le ce trône? Comment Allah veut dire il fin élever le ce trône? Istiwa, mal istiwa. Kayfa l'istiwa ya Imam Malik? Alors Imam Malik fin répond à l'istiwa ma'loum. Établi l'eau Allah ce trône, l'inconnu. Wal kayfu majhul, le comment, l'inconnu. Wal imanu bihi wajib. Nous men iman, nous accepter que Allah fin établi le ce trône, nous veut dire l'obligatoire pour nous accepter cela, parce que Allah qui fin dire ça dans le Coran. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Mais pose question par comment, c'est une innovation. Ça veut dire en résumé, nous dire que nous en tant que croyants, Inch'Allah, si nous croyons, nous croyons tout ce qu'Allah fin dire dans le Coran à propos de lui-même. Mais seulement, nous pas comparer Allah, nous pas ressembler à Allah personne, nous pas faire nous l'esprit travail, Allah est au-dessus de nous l'esprit, Allah est au-dessus de nos compréhensions, et Allah nous pas pour capable de comprendre à jamais. Mais Allah est réel, nous pouvons trouver Allah comment Allah a envie de nous trouver le jour du Qiyamah. Nous pouvons trouver comment Allah a envie de trouver, et c'est ça la meilleure chose qui est capable d'arriver à un croyant au jour du Qiyamah, quand il peut trouver son créateur, comme on fait mentionner dans le Coran et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante.
Est-ce que c'est un sunnah pour garder cheveux longs pour les hommes? Est-ce que le fait d'attacher les cheveux, est-ce qu'il y a un droit d'attacher cheveux pour les hommes? Est-ce que ça considéré comme imitation imitation de filles? Alors, garder longs cheveux, ils ne font pas partie dans la pratique islam, mais plutôt c'est une coutume. On appelle ça sunnah tabi'iyya ou bien sunnah qawmiyya. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il garde longs cheveux, parfois il garde cheveux courts, parfois ce cheveu qui arrive jusqu'à l'aube de ses oreilles, parfois il vient ses épaules, parfois il tresse ses cheveux. Alors donc, il n'y a rien de spécifique à cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois comme ça, parfois comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas qui sont établis. Deuxièmement, c'était une pratique qui connaît, pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui monte chameau. Est-ce que nous disons c'est un chameau, God donne la case pour nous monter, nous dire non, c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Parce que ça, c'était un moyen de transport à l'époque. Pareil comme ça même, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, tu peux garder longs cheveux parfois, tu peux tailler parfois, tu peux garder cheveux courts parfois. Alors, il n'a rien à faire avec religion en lui-même. Mais si un démon, par l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de garder longs cheveux, par l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être récompensé par l'amour qu'il y en a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'au salon cheveux là. Mais malgré cela, il y a un ulama dit, ça type de principe, ça type de pratique qui n'a rien à faire avec la spiritualité, n'a rien à faire avec acte d'adoration. C'est juste ban coutume ou bien l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce peuple, concernant ce coutume qui se peut pratiquer à l'époque dans les arabes. Si un dimoun, les pratiques ban coutume pareil, qui dans cette époque-là, et n'a ban pervers qui fin commence pratique ça. Et n'a ban mécréant fait ça avec la mode. Alors dans ce moment-là, nous besoin éviter. Alors donc par exemple, aujourd'hui, longs cheveux, il y a la mode de ban joueur football, ou bien de ban chanteur, ou bien de ban pervers. Alors donc dans ce cas, les meilleurs qui ont du monde, ils évitent garde longs cheveux dans ce moment-là. Quand ça pratique là, il n'est plus pratiqué par ban pervers et pas ban qui dans désobéissance, là qui nous capable de repratiquer. Ou bien si garde longs cheveux, il y attribué à ban secte égarée. C'est-à-dire certaines sectes égarées, identifiées par garde longs cheveux. Alors, celui qui suit le Coran et le Hadith, il bien éviter pour ne pas être confus, pour ne pas être pris pour ban du monde qui veut dire dans les garments. Alors donc, ce type de pratique, nous besoin guetter. Si dans ce moment-là, il y a ban du monde égaré, ou bien ban PV qui peut mettre ça en pratique, nous évitons. Pour cette raison, qui vous pourrez marquer, tout ban savant de l'islam aujourd'hui, quand nous pécons van vrai savant, dans l'Arabie, dans le Koweït, dans l'Inde, dans l'Égypte, personne pas garde longs cheveux. Qui fait parce que c'est ça, veut dire, nos principes. Quand ban fasik peut adopter ce style-là, nous pas adopter. Quand ban fasik pas adopter ce style-là, là, on adopter. Parce que ça, il n'a rien à faire avec la pratique religieuse en lui-même. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.